Akamani doit, avant de travailler, nous donner de l'eau. L'eau. On ne veut pas l'argent, mais l'eau. Water, l'eau là. Et ils font rien pour vous? Rien. Quand on demande de l'eau, le directeur nous menace. Bonjour la famille. Comme vous le savez, normalement dans notre pays, nous savons tous que dans certaines régions, il y a énormément de manquements. À ce qui concerne les routes, l'électricité, de l'eau et plein d'autres choses. Or, dans ces différentes régions-là, nous savons bien qu'il y a beaucoup de richesses qui s'y trouvent. Et la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est où est passée la richesse de notre pays? Ou du moins, qui bénéficie de la richesse de notre pays? Et pour répondre à ces questions, je vous fais regarder cette vidéo. En suivant ceux et celles qui vont plus loin, au bout de la piste, nous découvrons bientôt un immense chantier, presque un décor de guerre. La savane éventrée sur plusieurs kilomètres et des engins qui travaillent quasiment jour et nuit. Ici, l'or n'est pas seulement l'histoire de petits chercheurs, c'est aussi une industrie. Un gros business, celui de Aka Mining, une autre société coréenne installée au Cameroun depuis peu et qui fait dans l'or et le diamant. Quand on ramasse le gravier, on jette. On jette ce qui est déjà lavé, ce qui n'a pas de valeur. Au royaume d'Aka Mining, il n'y a ni pelle, ni pioche, ni bâté. Au centre du chantier, une machine fait tout le boulot. Une laveuse, importée de Corée. Comme une énorme lessiveuse qui trie le gravier de la terre qui sépare l'or de la poussière. Un ouvrier m'explique que chaque soir, le tapis qui est dessous est couvert d'or. Au moins 1 kilo chaque jour, dit-il. Je voudrais bien poser la question au patron coréen qui patiente à l'ombre, mais celui-ci aussi ne veut pas parler devant notre caméra. Nous pouvons filmer, mais pas d'interview. Plus loin, sur les trous déjà explorés par les pelleteuses d'Aka Mining, ils sont des dizaines à tenter leur chance. On ne sait jamais, la fameuse laveuse coréenne a peut-être laissé quelques miettes pour les familles pauvres du coin. C'est beaucoup de travail, mais ce n'est pas tellement beaucoup. Il y a l'or ici, là, comme les Coréens sont venus, la société coréenne, ils sont là, c'est pour cela donc beaucoup de gens sont venus ici là pour se débrouiller. Bon, arriver ici là, dès qu'ils finissent d'enlever les trous, bon, nous, on prend notre pelle, on se défend avec. Le peu que le bon Dieu nous donne, bon, on vend ça, ce qu'on trouve, on se débrouille avec parce que nous, comme moi, je suis venu avec ma femme, avec les enfants. Parce que là-bas derrière, il n'y a pas l'argent. C'est pour cela donc que nous sommes venus pour se chercher, pour encadrer les enfants avec la femme. Je suis employeur. Mais mon problème est que Akamani doit, avant de travailler, nous donner de l'eau. L'eau. On ne veut pas l'argent, mais l'eau. Water, l'eau là. Et ils font rien pour vous? Rien. Quand on demande de l'eau, le directeur nous menace. Officiellement, la concession appartient aux Coréens et les petits orpailleurs n'ont rien à faire là. Oui, c'est le gouvernement qui les a autorisés. Mais l'eau, même devant le président de la République, on va réclamer l'eau. Même devant le président de la République, on va réclamer l'eau. Ça date déjà 4 ans. On a des problèmes. Tous les enfants, le choléra. Le choléra, quand tu bois de l'eau, tu te laves même le matin, tu trouves que le corps est blanc. Mais un miracle est toujours possible. Sylvester, lui, a tiré le gros lot. Il a aussi commencé avec sa pelle et sa pioche, mais en 3 ans, il a fait fortune et a pu s'acheter une concession et de gros engins, comme les Coréens. Prenez les matières, vous venez avec. C'est ici qu'on a essayé de tester s'il y avait encore l'or ici. On a trouvé qu'il y avait l'or. Donc à partir de ici, jusqu'à comme ça où il y a les arbres et de l'autre côté, c'est une zone non exploitée. Mais en bas là-bas, ça a été déjà exploité, mais nous espérons encore de commencer le sondage à zéro. Parce que chaque année, la rivière vient et remplit, il met le gravier avec l'eau et remplit. Une autre année qu'il pleut, la rivière vient avec l'eau posée encore dessus de l'autre gravier.
Donc c'est pour ça que nous espérons qu'il y a encore l'or en bas, là où ils ont encore exploité. Premier jour de travail sur sa nouvelle concession. Sylvester décide de faire un sondage. La pelleteuse dégage une terre jaunâtre et humide. Moi, je ne vois rien. Sylvester, lui, a déjà le sourire. Il y a de l'or. On est arrivé là où il y a de l'or. Ça, c'est le premier couche de l'or. Après ça, encore, il y a encore 3 mètres de profondeur. Il y a encore de l'or. Il y a l'or. Donc c'est une bonne journée. Non, c'est une bonne journée. Je suis très content. C'est une bonne journée. Il y a de l'or. Et tout à l'heure, on va laver. Vous allez même vous constater qu'il y a de l'or. Yeah, it's good. Il y a l'or. Vous voyez même. Vous voyez l'or. Un demi-bâté. Même ici. Ce n'est pas très facile, mais nous, on est contents. C'est bien, c'est très bien. Le site est bien. Le site est bon. Are you happy? I'm happy. I'm happy. Very happy. Vous voyez donc que dans ce village, il y a un problème de route qui se pose. Nous avons des problèmes d'eau, d'électricité et les villageois vivent mal. Vous avez bien écouté ce que dit le monsieur, que déjà même pour se laver, il n'y a pas de l'eau pour se laver. Alors que avant l'installation de cette industrie, il y avait de l'eau qui coulait à flot. Et cette eau aujourd'hui sert à quoi? Ça sert à laver la boue pour pouvoir récolter le minerai, plus principalement l'or. Donc, voilà donc un village du Cameroun où nous avons une richesse qui est recherchée extrêmement dans le monde entier, qui est l'or. Et nous savons l'importance de l'or dans l'économie mondiale. Et un pays comme le nôtre, qui regorge toutes ces richesses minières et qui vendent ces ressources aux exploitants sans toutefois tenir compte de la population dans la région où toutes ces ressources sont exploitées. Je dirais même que dans certains pays, ça serait même la condition adéquate pour exploiter ces ressources. C'est-à-dire, pour un pays qui se soucie de sa population, l'État même devrait profiter, sinon pas la possibilité d'extraire cet or, devrait profiter et dire à ces sociétés qui s'installent dans le coin pour l'extraire que pour pouvoir y avoir accès, ils devront construire la route qui va les mener jusqu'à l'or. Et d'ailleurs, quand ils vont finir d'extraire cet or, qu'est-ce qui va rester? Ce qui va rester serait cette route qu'ils ont construite et qui restera pour la population. Et ils devaient aussi profiter par la même occasion de leur dire que pour qu'ils puissent utiliser l'eau de la rivière de la région, ils devraient peut-être déjà mettre en place d'autres sources d'eau potable. Comme nous savons tous, ça peut être des forages bien entretenus, bien sûr, qui pourra bénéficier à la population. Et nous savons que c'est des choses qui se font, mais qu'après que la société puisse dégager, il nous reste donc ces forages-là qui ont été faits et que la population a dû bénéficier à cette période où les exploitants étaient encore dans ces régions. Mais dans le cas du Cameroun, où les autorités qui dirigent ce pays se focalisent uniquement sur ce qui les intéresse, c'est-à-dire se remplir les poches. Ils se foutent complètement de ce que les populations en pensent, de ce que la population vive, de ce qu'ils peuvent manger, de problèmes de santé, comme vous avez bien compris dans la vidéo, qu'il y a des problèmes de choléra et tout ça, tous ces problèmes de santé qui, déjà, pour ceux qui le savent, le choléra, ce n'est pas seulement une question de région, mais c'est une maladie qui s'exporte facilement et qui est transmissible. Donc, à partir de là, vous comprenez déjà l'ampleur de ce genre de maladie. Mais l'État ne s'en préoccupe pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir, je ne sais pas combien, ils ont signé
ou bien combien les sociétés ont payé pour avoir le contrat, ils n'ont jamais pensé à ce que la population subit, ils n'ont jamais pensé à ce que cette population pourrait bénéficier de ces ressources qui se trouvent sur leur territoire. Et ils ont oublié l'objectif des gouvernants, c'est de tout faire pour œuvrer pour le bien-être de la nation. Et alors, nous n'allons pas finir cette vidéo sans parler de la chose la plus importante. Nous parlons là de l'or, mais nous savons qu'au Cameroun, il y a plein d'autres ressources, que ce soit minières, que ce soit forestières ou même agricoles. Et d'ailleurs, pour vous raconter la petite anecdote, je vis avec un Sénégalais en France depuis plusieurs années maintenant. Et il y a de cela quelques jours, j'étais en train de faire une vidéo où dans la vidéo, je parlais du fait qu'on a la chance d'avoir un pays où il pleut 9 mois par an et on n'a que 3 mois de soleil. Il s'est étonné, il dit, mais au Cameroun, il pleut 9 mois par an. J'ai dit, oui, il pleut effectivement 9 mois par an. Il me dit, mais ça, c'est terrible, ça. Il me dit, et vous, aujourd'hui, vous parlez de la pauvreté dans votre pays. Mais d'ici, chez nous au Sénégal, on pouvait juste avoir cette pluie-là. Est-ce que tu sais ce qu'on pouvait faire dans le domaine de l'agriculture? Donc aujourd'hui, on est dans un pays qui est béni. Mais que les dirigeants, je ne sais pas si c'est question de dirigeants ou, bon, vous allez me parler de la politique, mais même la politique mise en place, c'est pas une politique de développement. Parce que seulement l'agriculture de notre pays devrait faire qu'aujourd'hui, on devait être un pays qui devait atteindre son auto-alimentation. Ce qui nous manque aujourd'hui avec tout ce qu'on a, les terres qu'on a, le climat qu'on a et tout, on arrive aujourd'hui à atteindre l'auto-alimentation. On se retrouve dans un pays où pour manger du riz, il faut faire venir le riz en Chine et déjà le blé qui aujourd'hui on a eu des soucis avec la Russie et que l'Ukraine arrive à produire du blé, on se retrouve au pays que le pain a augmenté parce qu'on n'a pas du blé. Dans un pays comme le nôtre. Bon, bref, vous avez compris, c'était mon coup de gueule concernant cette situation au pays et que nous voulons tous que ça change. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, abonnez-vous. Et pour ceux-là qui sont déjà abonnés, continuez à liker les vidéos pour le référencement. Activez les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos prochains contenus. Et on se dit à la prochaine. Ciao!